Certains secrets que la plupart des musulmans ignorent peuvent littéralement détruire une âme avant même de toucher le corps. Imagine un instant, une nuit, dans le silence, ton cœur s'alourdit d'un poids que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas la fatigue, ni la tristesse ordinaire. C'est la conséquence d'actions que tu pensais banales, mais qu'Allah voit et qui t'éloignent de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Mirage Spirituel. Avant de plonger dans cette vidéo, prends un moment pour cliquer sur « J'aime ». Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Ce contenu pourrait littéralement changer ta vie et ton rapport à Allah. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche de notification pour être parmi les premiers à recevoir des enseignements précieux sur la foi, la purification de l'âme et la lumière que seul Allah peut apporter. Partage avec tes proches et laisse un commentaire pour me dire ce que tu ressens en écoutant ces vérités que peu osent affronter. Maintenant, imagine ceci. Il existe 7 péchés sexuels que le Coran et le prophète Mohammed ont explicitement interdits, et pourtant, la majorité des croyants les commettent sans même comprendre leur gravité. Et ce qui est encore plus frappant, beaucoup d'entre nous pensent que ces actes n'ont aucune conséquence. Mais la réalité est tout autre. Ces péchés détruisent non seulement la relation avec Allah, mais aussi la baraka dans la vie quotidienne, la concentration dans la prière et même la paix intérieure du cœur. Reste attentif, car dans cette vidéo, je vais te révéler chacun de ces péchés, leurs conséquences et surtout comment t'en libérer avec la miséricorde d'Allah. Ne pars pas, car ce que tu apprendras pourrait littéralement te sauver et transformer ton existence. Alors, dis-moi dans les commentaires. Penses-tu que beaucoup de musulmans sous-estiment la gravité de ces péchés? Ta réponse pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité aujourd'hui. Sur Mirage Spirituel, notre mission est simple, rappeler la beauté du repentir et la lumière de la guidance divine. Beaucoup vivent dans l'ombre de leurs péchés, sans savoir qu'Allah est toujours là, prêt à accueillir celui qui revient sincèrement vers lui. Et toi, frère, sœur, que fais-tu pour purifier ton cœur aujourd'hui? Seuls 1% des gens prennent vraiment le temps de comprendre ces péchés avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas l'ignorance te voler la paix de ton âme et la baraka dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de comprendre, de réfléchir et surtout de transformer ton existence spirituelle. Avant de continuer, prends un instant. Appuie sur « J'aime » si tu souhaites protéger ton cœur et tes actes. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des enseignements qui pourraient changer ta vie. Partage cette vidéo avec tes proches, car beaucoup vivent dans le péché sans le savoir, et ton partage peut les sauver. As-tu déjà pris conscience que certains actes que nous considérons banals peuvent détruire notre relation avec Allah? Dis-moi ton avis dans les commentaires. Les péchés sexuels ne détruisent pas seulement le corps, mais surtout l'âme. Ils éteignent la lumière du cœur, affaiblissent la foi, troublent la concentration dans la prière et volent la baraka de notre vie quotidienne. Imagine un instant, chaque petit acte interdit que tu commets, chaque regard interdit, chaque désir mal maîtrisé, construit une distance invisible entre toi et Allah. Le Coran nous avertit clairement « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, 10 à 7, 32. Ce verset n'est pas là pour effrayer gratuitement, mais pour protéger ton âme. Chaque péché sexuel a un impact direct sur ton cœur, tes émotions et même tes relations avec les autres. Et ce qui est alarmant, beaucoup de croyants ignorent qu'ils commettent ces actes. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 péchés sexuels les plus graves en islam, les conséquences spirituelles et sociales de chacun, et surtout, comment tu peux t'en libérer grâce à la miséricorde infinie d'Allah. Ne pars pas, ce que tu vas apprendre pourrait littéralement changer ton rapport à la foi et ouvrir une nouvelle lumière dans ton cœur. Penses-tu que notre génération comprend vraiment la gravité de ces péchés? Écris ton avis dans les commentaires et partage ton ressenti, car cela pourrait aider quelqu'un aujourd'hui. Péché no moins, le zina, fornication et adultère. Le prophète Mohammed a dit « Aucun fornicateur ne commet la fornication alors qu'il est croyant ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le zina n'est pas seulement un acte physique, c'est une atteinte directe à l'âme et à la foi. Il détruit la lumière du cœur et laisse des cicatrices spirituelles invisibles, souvent plus douloureuses que toute souffrance corporelle.
Imagine quelqu'un qui croit pouvoir échapper à ce péché, chaque mensonge, chaque secret, chaque acte interdit, alourdit son cœur et éloigne la baraka d'Allah de sa vie. Un jeune homme est venu un jour au prophète Mohammed, en pleurs, avouant qu'il avait succombé à la tentation. Le prophète lui posa une seule question. « Voudrais-tu cela pour ta mère ?» Cette question a touché son cœur profondément. Il a compris que chaque acte interdit n'affecte pas seulement lui-même, mais ébranle la pureté et la dignité de ceux qu'il aime. Il s'est repenti sincèrement et a changé sa vie. Le Coran nous avertit également. « Et ceux qui ne témoignent pas de la fornication, et s'ils y échappent, Allah les purifiera et les guidera vers la droiture. » Sourate An-Nur 24-2-3. Ne sous-estime jamais la gravité du zina. Ce péché peut sembler secret, mais rien n'échappe à Allah. Même un simple regard ou un désir non maîtrisé peut être la porte d'entrée vers ce péché. Selon toi, pourquoi beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui ignorent-ils la gravité du zina? Écris ton avis ci-dessous. Ton commentaire pourrait aider quelqu'un à réfléchir et à se rapprocher d'Allah. Reste attentif, car le prochain péché est encore plus subtil et se cache dans des actions que beaucoup considèrent inoffensives, et pourtant, il détruit aussi la pureté du cœur. Péché ennemi 2, la pornographie et la masturbation. Beaucoup pensent que ces actes sont privés ou sans conséquence, mais le prophète Mohammed a clairement montré que toute forme d'impureté sexuelle affaiblit le cœur et éloigne de la lumière divine. L'âme se ternit, la concentration dans la prière diminue et souvent, le comportement quotidien devient empreint d'angoisse et d'insatisfaction. Le Coran nous avertit. Dit aux croyants de baisser leur regard et de protéger leur chasteté, Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Sourate An-Nur 24-30. La pornographie nourrit les désirs, déforme la perception des relations et entraîne souvent la masturbation comme exutoire. Ces actes peuvent créer une dépendance qui détruit lentement la paix intérieure et la baraka de la vie. Une jeune sœur a témoigné. Pendant des années, je pensais que regarder ces images était innocent jusqu'à ce que je me sente vide, coupé de la prière et de ma foi. Le repentir m'a redonné la paix que je n'avais jamais connue. La gravité de ce péché est double. Spirituel, il éloigne l'âme de la lumière d'Allah. Psychologique, il crée des désirs incontrôlables, de la honte et de l'anxiété. Le prophète Mohammed a conseillé le jeûne pour ceux qui ne peuvent se marier afin de maîtriser leurs désirs. Ô jeunes gens, ceux d'entre vous qui ont les moyens, qu'ils se marient, et ceux qui ne peuvent, qu'ils jeûnent, car le jeûne est pour eux un bouclier. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon toi, pourquoi la pornographie est-elle si destructrice pour le cœur et la foi? Écris ton avis ci-dessous, ton commentaire pourrait aider quelqu'un à se détourner de ce piège. Reste avec nous, le prochain péché est encore plus tabou, et beaucoup n'osent même pas en parler. Pourtant, comprendre sa gravité peut sauver ton âme. Péché 3, l'homosexualité vue religieuse. Dans l'islam, Allah a fixé des limites claires concernant la sexualité. Les actes homosexuels sont considérés comme un péché grave, car ils vont à l'encontre de l'ordre naturel et divin établi par Allah. Le Coran raconte l'histoire du peuple de Lot, Lut, qui fut détruit pour avoir transgressé ses limites. Et Lot, lorsque nous envoyâmes vers son peuple notre serviteur, il dit « Ne commettez pas l'indécence que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous. » Sourate Al-Araf, Sept, 80 à 81. Cependant, l'islam est également une religion de miséricorde et de pardon. Tout péché peut être effacé par un repentir sincère. Si quelqu'un lutte contre ses désirs ou a commis ses actes par erreur, il peut toujours revenir à Allah, demander son pardon et changer sa vie. Le prophète Mohammed a toujours encouragé les croyants à chercher la purification de l'âme et à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Une sœur a partagé son témoignage. « J'ai découvert la gravité de certains comportements et je me suis senti terrifié par la distance que je créais entre moi et Allah. Mais en me repensant sincèrement et en me rapprochant de la prière, j'ai senti un poids disparaître et une paix intérieure renaître. Penses-tu que la miséricorde d'Allah peut vraiment couvrir tous les péchés, même les plus graves? Partage ton avis dans les commentaires, ton témoignage peut inspirer quelqu'un. Le prochain péché est si tabou qu'on n'en parle presque jamais, et pourtant, il se cache souvent au cœur même des familles. Ne pars pas, tu risques de découvrir une vérité qui pourrait changer ta vigilance et tes choix.
Péché numéro 4, l'inceste et la perversion familiale. Parmi les péchés les plus graves et les plus destructeurs, l'inceste se distingue par sa capacité à briser non seulement l'âme du fautif, mais aussi la structure même de la famille. Allah a interdit clairement toute relation sexuelle entre proches. Et ne vous approchez pas des proches parents pour commettre l'indécence. Sourate An-Nisa 4:23. Ces actes détruisent la confiance, brisent les cœurs et la pureté des liens familiaux. Un simple secret ou un désir interdit peut engendrer des souffrances irréversibles pour plusieurs générations. La justice divine est inévitable, mais le repentir sincère ouvre toujours la voie à la miséricorde d'Allah. Un frère a témoigné. J'avais commis une erreur terrible, et chaque jour, je voyais la douleur et la confusion que cela causait autour de moi. Quand j'ai sincèrement demandé pardon à Allah, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Mais le chemin vers la guérison a été long et exigeant. Selon toi, pourquoi certains péchés restent si silencieux et tabous dans nos familles? Écris ton avis ci-dessous, cela peut aider d'autres à réfléchir à leur comportement. Le prochain péché est plus subtil, presque invisible. Pourtant, il ouvre la porte à beaucoup de tentations et peut paraître innocent aux yeux de beaucoup. Reste attentif, car c'est un piège courant dans notre vie quotidienne. Péché numéro 5, le regard interdit, en nadar al-haram. Le regard peut sembler anodin, mais il est l'un des chemins les plus subtils vers le péché. Le prophète Mohammed a dit « Le regard est une flèche empoisonnée du diable ». Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Regarder ce qui est interdit ou contempler le corps d'autrui avec désir peut sembler innocent au début, mais ce geste ouvre la porte à des désirs incontrôlés et à d'autres péchés plus graves. Même un simple instant d'inattention peut ternir la pureté du cœur et éloigner la lumière d'Allah de notre vie. Le Coran nous exhorte clairement « Dis aux croyants de baisser leur regard et de protéger leur chasteté ». Sourate An-Nur 24/30. Une sœur a témoigné « J'avais l'habitude de regarder sans réfléchir. Petit à petit, je me sentais vide, honteuse et éloignée de la prière. Quand j'ai commencé à contrôler mon regard et à invoquer Allah, mon cœur s'est apaisé et j'ai retrouvé une sérénité que je croyais perdue. As-tu déjà pris conscience du pouvoir du regard sur le cœur et l'âme? Partage ton avis dans les commentaires, ton témoignage peut aider quelqu'un à se protéger. Le prochain péché est encore plus sournois. Il se cache derrière les relations sociales et les interactions quotidiennes. Beaucoup tombent sans même le réaliser. Ne pars pas, tu dois connaître cette vérité pour protéger ton cœur. Péché numéro 6, la séduction et la tentation volontaire. Parfois, le péché ne commence pas par un acte physique, mais par une attitude, un regard ou un comportement qui attire l'autre vers l'interdit. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui attire volontairement quelqu'un vers le péché partage avec lui le fardeau de ce péché. Séduire intentionnellement, provoquer ou encourager les désirs des autres, même avec des gestes ou des mots innocents, est un danger immense pour le cœur et l'âme. Cela nourrit l'orgueil, l'ego et la tentation et crée un climat où le haram devient acceptable. Le Coran nous avertit. Et ne vous approchez pas de la turpitude, qu'elle soit publique ou cachée. Sourate Al-Isra 10-32. Une sœur raconte. J'avais l'habitude de plaisanter et de flirter sans penser aux conséquences. Petit à petit, j'ai vu des liens se rompre, des cœurs souffrir et mon propre esprit s'emmêler dans la honte et le regret. Quand j'ai commencé à contrôler mes paroles et mes gestes, j'ai senti une paix profonde revenir. As-tu déjà réfléchi à la façon dont tes paroles ou tes gestes peuvent influencer les autres? Écris ton avis dans les commentaires, ton témoignage peut éclairer quelqu'un aujourd'hui. Le dernier péché sexuel est le plus grave socialement. Il détruit non seulement l'âme, mais aussi la confiance et l'honneur des autres. Reste attentif, car c'est un piège que beaucoup sous-estiment encore. Péché numéro 7, l'exploitation sexuelle et le consentement bafoué. Parmi les péchés les plus destructeurs, celui-ci ne touche pas seulement l'individu mais aussi la société entière. Exploiter quelqu'un sexuellement, abuser de sa confiance ou violer son consentement est une violation directe des droits humains et un affront majeur à la justice d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Tout acte qui blesse autrui est interdit et chaque injustice sera jugée par Allah. » Le Coran souligne l'importance du respect et du consentement. Et ne dévorez pas vos biens entre vous par des moyens injustes et ne poussez pas les faibles à la destruction. Sourate Al-Baqarah 2 contre 188. Un frère a raconté
J'avais abusé de ma position et je pensais que personne ne saurait jamais. Mais la honte, le regret et la culpabilité m'ont suivi chaque jour. Quand je me suis repenti sincèrement, j'ai ressenti une paix profonde, mais j'ai compris que réparer le mal causé aux autres est aussi essentiel que demander pardon à Allah. Connais-tu quelqu'un qui a souffert de ce type d'injustice? Partage ton avis dans les commentaires et réfléchis à comment protéger ton cœur et celui des autres. Maintenant que tu connais les 7 péchés les plus graves, la question essentielle est comment s'en libérer et retrouver la paix intérieure. Ne pars pas, car les solutions que je vais partager pourraient transformer ta vie spirituelle et ton rapport à Allah. Maintenant que tu connais les 7 péchés sexuels les plus graves, il est crucial de comprendre comment s'en libérer et purifier son cœur. Allah est le plus miséricordieux, et aucun péché n'est trop grand pour son pardon, à condition que le repentir soit sincère. Le Coran nous le rappelle. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39 contre 53. Voici 5 clés pratiques pour se libérer de ces péchés. Toba sincère, repentir avec regret et intention de ne plus recommencer. Le repentir n'est pas simplement demander pardon, mais ressentir une réelle peine pour l'acte, abandonner le péché et s'engager à suivre la voie d'Allah. Jeûne pour contrôler les désirs. Le prophète Mohammed a conseillé « Ô jeunes gens, ceux d'entre vous qui ont les moyens, qu'ils se marient, et ceux qui ne peuvent, qu'ils jeûnent, car le jeûne est pour eux un bouclier. Le jeûne purifie le cœur, réduit les désirs incontrôlés et rapproche de la conscience d'Allah. Mariage et discipline personnelle. Le mariage est une voie légitime pour satisfaire ses besoins tout en restant dans les limites d'Allah. Il crée un engagement et protège le cœur des péchés sexuels. Contrôle du regard et purification de l'esprit. Apprendre à baisser le regard, éviter les images et les situations tentantes. Le prophète Mohammed a dit « Le regard est une flèche empoisonnée du diable ». La maîtrise du regard est un bouclier puissant contre le péché. Dhikri, prière et lecture du Coran. Remplir le cœur de la lumière divine éloigne les désirs et les tentations. La récitation du Coran et le rappel d'Allah créent une paix intérieure qui protège de l'impureté. Un frère a témoigné « J'avais l'habitude de céder à mes désirs et je me sentais vide. Lorsque j'ai commencé à jeûner, à lire le Coran et à me repentir sincèrement, mon cœur s'est transformé. La paix et la lumière que j'ai ressenties étaient inimaginables. » Laquelle de ces solutions vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui pour purifier ton cœur? Écris-le dans les commentaires, ton témoignage pourrait encourager d'autres à se rapprocher d'Allah. Reste attentif, car dans la prochaine, je vais te raconter un témoignage réel de transformation complète. Tu vas découvrir comment une personne, perdue dans le péché, a retrouvé la paix et la lumière grâce au repentir sincère et à la guidance divine. Cela pourrait inspirer ta propre vie spirituelle. Il était une fois un jeune homme qui, pendant des années, avait succombé à presque tous les péchés sexuels que nous avons évoqués, fornication, pornographie et même flirt constant avec la tentation. Chaque jour, il se sentait alourdi par la culpabilité, incapable de se concentrer dans sa prière et isolé de sa famille et de ses amis. Son cœur était vide et il croyait que la miséricorde d'Allah ne pourrait jamais l'atteindre. Un jour, il tomba sur un enseignement similaire à cette vidéo. Il comprit que le chemin du repentir était ouvert pour lui. Avec des larmes et un cœur sincère, il fit une toba complète. Il se détourna de ses péchés, augmenta ses prières, jeûna pour contrôler ses désirs et commença à réciter le Coran chaque jour. Petit à petit, il sentit son cœur se purifier. La culpabilité se transforma en paix, la honte en confiance, et la lumière d'Allah envahit de nouveau sa vie. Il témoigne aujourd'hui. Si je n'avais pas décidé de me repentir, je serais encore prisonnier de mes péchés. Allah est vraiment le plus miséricordieux, et chaque pas vers lui change ton existence. Connais-tu quelqu'un qui a vécu une telle transformation spirituelle? Ou as-tu toi-même expérimenté un changement après le repentir? Écris ton témoignage dans les commentaires pour inspirer d'autres frères et sœurs. Nous avons parcouru ensemble les 7 péchés sexuels les plus graves en islam, et découvert comment ils affectent non seulement notre corps, mais surtout notre cœur et notre relation avec Allah. Du zina à l'exploitation sexuelle, chaque péché crée une distance invisible entre toi et la lumière divine.
Mais la bonne nouvelle est que la miséricorde d'Allah est infinie, et chaque pas sincère vers le repentir peut purifier ton âme et transformer ta vie. Rappelle-toi des clés pour te libérer. Tauba sincère, jeûne, mariage, contrôle du regard, dhikr et lecture du Coran. Comme tu l'as vu dans le témoignage inspirant, ceux qui s'éloignent de ces péchés avec sincérité retrouvent la paix, la confiance et la lumière intérieure. Parmi les 7 péchés et les solutions que nous avons vues, lequel vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui pour purifier ton cœur? Écris-le dans les commentaires. N'oublie pas, ton engagement peut aussi inspirer d'autres frères et sœurs à revenir vers Allah et à se protéger. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou touché le cœur, like, partage et abonne-toi. Seuls 1% des gens prennent réellement le temps de comprendre ces vérités. Ne laisse pas passer cette opportunité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ton soutien aide Mirage Spirituel à diffuser ces messages essentiels et à construire une communauté où chacun peut se rapprocher d'Allah. Partage cette vidéo avec tes proches et laisse un commentaire. Chaque mot peut sauver une âme. Barakallahu fikoum. Reste connecté à Mirage Spirituel. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons des secrets de purification du cœur et de guidance spirituelle que peu osent partager. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ces révélations.